Une également, la lutte contre l'État islamique. Interpol aurait fourni aux services de renseignement européens l'identité d'une centaine de djihadistes soupçonnés d'avoir été entraînés à mener des opérations suicides en Europe. De quoi aider considérablement les forces antiterroristes. Nous avons suivi le quotidien de l'une d'elles, en Tunisie, pays frappé par des attentats en 2015. C'est la première fois que ces unités spéciales, l'équivalent de notre GIGN, acceptent d'être filmées. Un document rare signé Annie Bazar, Sharif Souari. Nous sommes quelque part dans la banlieue de Tunis. Ce commando de la garde nationale, d'une trentaine d'hommes, s'apprête à entrer en action. Sa cible, des personnes soupçonnées de terrorisme. Un homme est interpellé. D'après les forces spéciales, c'est un rabatteur au service des islamistes radicaux. On cherche des armes ou toute autre chose, mais également des individus suspects qu'ils pourraient cacher. Il est 22 h, l'opération se poursuit. Le commando s'enfonce dans les ruelles du quartier où plus de 500 hommes sont fichés pour radicalisme. L'un d'entre eux est arrêté. Est-ce qu'on peut parler d'un petit Molenbeek? C'est un grand Molenbeek, c'est pas un petit. Bilan de la soirée, 3 arrestations, retour à la caserne. Nous voilà à présent dans le centre d'entraînement des forces spéciales qui nous accueille exceptionnellement. Pour ces opérations très complexes, un savoir-faire et des entraînements incessants sont nécessaires. Cet exercice s'inspire de faits réels, la traque de terroristes en fuite. En tout, plus de 700 hommes sont spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Après les attentats et tout ce qu'on a vécu après la révolution, on a essayé de plus augmenter notre niveau. Certains de ces hommes sont intervenus lors de l'attaque sur la plage de Sousse il y a 2 ans. 38 touristes avaient alors péri. Nous partons maintenant à quelques kilomètres de Tunis, sur la base de Bir Bourakba. Ici s'entraîne une autre unité antiterroriste, l'équivalent du GIGN. Ces hommes sont l'élite de la garde nationale. Au cœur de leurs entraînements, les séances de tir de jour comme de nuit. Les tireurs d'élite, c'est leur mission de couvrir la progression des collègues. On va avoir d'abord beaucoup de patience parce qu'ils doivent rester des heures et doivent résister donc à des conditions très difficiles. Depuis 2011, ces hommes ont participé à 265 interventions antiterroristes. Cette vidéo jamais diffusée montre une opération en 2015 dans les montagnes de Gafsa, au centre du pays. C'est des terroristes qui cherchent de la nourriture. On les a suivis, on a fait donc cette embuscade. Ce jour-là, 5 islamistes radicaux, dont le chef de la cellule, ont été tués. La lutte contre le terrorisme fait partie du quotidien des Tunisiens. Les contrôles routiers tels que celui-ci s'organisent partout, de manière aléatoire. Ils vérifient pratiquement toutes les voitures. Et vous savez ce qu'ils cherchent? Oui, ils cherchent les terroristes. Cette unité est spécialisée dans la surveillance de l'autoroute. Chaque jour, elle saisit des marchandises de contrebande qui parfois financent le terrorisme. Celle-là, c'est une voiture tunisienne, elle est pleine de cigarettes tunisiennes. Il n'a pas le droit de circuler. Ils font du commerce hors la loi. Et le contrebande, c'est toujours... il va en parallèle avec le terrorisme, quoi. La sécurité des citoyens, une priorité pour la Tunisie. Les moyens mobilisés par les ministères de l'Intérieur et de la Défense ont été renforcés. Sur les 5 dernières années, la Tunisie a multiplié par 2 son budget et fort heureusement aujourd'hui les résultats sur le terrain sont là et nous voyons un retour de la sécurité en Tunisie depuis les attaques de 2015. Selon les autorités, 2900 djihadistes tunisiens sont répertoriés. Certains sont en prison, d'autres sont morts et 1000 d'entre eux ne sont pas localisés. Mission de toutes les forces antiterroristes du pays, les appréhender.